Bonjour et bienvenue. Et si tout le monde s'en mêlait, de l'intimité d'une chambre à la place publique, le débat finit dans les lieux de culte. L'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr ne finit pas de surprendre et continue de toucher tous les secteurs. Une bombe à retardement semble-t-il, d'où l'inquiétude du collectif des religieux de presser le pas au secours d'une paix civile menacée. Ce matin, dans l'Observateur, on apprend la visite du collectif des religieux chez Ousmane Sonko hier. C'est au tour d'Adji Sarr de recevoir aujourd'hui la délégation du collectif des religieux pour la sauvegarde de la paix civile. Mêler les acteurs religieux à cette affaire permet à l'Obs de titrer « L'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr ». Les religieux en salon d'accueil. Les pas du dialogue de médiation entamés à Rufisque, on met de l'huile dans le feu. À l'aide des cocktails Molotov, des jeunes mettent le feu au domicile du député Seydou Diouf. Les assaillants étaient une dizaine de jeunes qui ont débarqué à bord de 2 véhicules. Mais la victime ne tarde pas à pointer du doigt les militants de PASTEF. Ça grogne de partout et toujours sur l'Observateur. Des manifestants à la place de l'Indépendance arrêtés et présentés au procureur aujourd'hui. Parmi eux, Abdou Karim Gueye, Dame Mbodj et 18 autres personnes. Conséquence de cette arrestation, l'indignation du G20 qui profère des menaces pour la libération de Dame Mbodj à lire à la page 7. Si le G20 vole au secours de Dame Mbodj, malheureusement pour Sonko, à qui on a interdit de visiter les 17 femmes de son parti arrêtées au commissariat de Dieuppeul. C'était attendu et c'est finalement fait. Le parti au pouvoir sort de son silence et contre-attaque sur l'accusation portant sur d'éventuels complots sur l'affaire de Sweet Beauté qui met aux prises Ousmane Sonko et Adji Sarr, deux fauves lâchés en pâture. Dans Sud Quotidien, Seydou Gueye, ministre porte-parole du parti au pouvoir, déclare « Ni l'État, ni l'APR, encore moins Benno Bokk Yakaar ne sont mêlés à cela ». Abdoul Mbodj, premier vice-président de l'Assemblée nationale, reprend les propos de son maître, je cite « L'APR a autre chose à faire que de comploter contre qui que ce soit. Tous les moyens sont bons pour lutter contre la restriction de l'exercice de liberté fondamentale au Sénégal. 18 organisations de la société civile lancent la plateforme d'interpellation citoyenne dans les colonnes de l'Observateur. Décidément, le tollé s'amplifie. Le Quotidien, dans sa parution ce matin, met Abdoul Mbaye en vitrine, ce dernier qui incite le président à retrouver la raison. De l'autre côté, raisonner et laisser la justice faire son travail sur l'affaire Sonko, c'est l'argument de Seydou Gueye dans Le Quotidien. Complot, Sonko, arrestation, médiation, halte. Pause. Le Sénégal est sous haute surveillance concernant le blanchiment d'argent accompagné des îles Caïmans, le Maroc et le Burkina Faso. Le Sénégal est sur le collimateur d'un groupe d'action financière pour manquement dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et ça reprend avec Sweet Beauté. La lettre de l'Assemblée nationale retarde le juge. Selon Le Quotidien, Les Échos, le juge d'instruction n'a jusqu'à présent pas reçu des notifications sur la levée de l'immunité parlementaire du leader PASTEF. Parlons de la levée de l'immunité parlementaire qui a secoué le Sénégal le vendredi passé, en particulier la presse. Les journalistes interdits d'accès à l'Assemblée nationale. Reporters sans frontières défend la corporation et dénonce une entrave à la liberté d'information et invite Dakar à se doter d'une loi d'accès à l'information. Le sport pour finir, Liverpool se réveille finalement en Premier League selon Les Échos à l'occasion de la victoire de Liverpool sur Sheffield United 2-0. Sadio Mané honoré sa 150e titularisation en Premier League. Pendant ce temps, son homologue en équipe nationale, Kalidou Koulibaly, anime le mercato et se dirige vers Bayern Munich où une offre de 45 millions d'euros l'attend. Un autre lion qui pourrait changer d'air, Idrissa Gana Gueye, pourrait faire l'objet d'échanges avec Bellerin à Arsenal. Et pour coiffer le tout, Mame Birame Diouf dépasse Mbaye Diagne et devient le meilleur buteur sénégalais cette saison en Super League. C'est tout pour la revue de presse. À vos journaux et bonne lecture.